Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver sur dans la CBM, de la santé par les plantes. Je tiens exceptionnellement à vous dire qu'aujourd'hui qu'on est le 1er décembre, on est bientôt à la fin de l'année. Restez en bonne santé et soyez prudents. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur la lavande. La lavande, vous savez tous qu'elle sent tellement bon. On l'utilise pour les parfums, on l'utilise dans les lessives, on l'utilise aussi dans les shampoings. Mais en effet, qu'est-ce que c'est vraiment la lavande, cette petite plante qui sent tellement bon et qui ne passe jamais inaperçue lorsqu'elle est présente. Bon, pour la petite histoire, la lavande est originaire du ouest de la Méditerranée. Au cours du Moyen-Âge, on l'utilise beaucoup dans la fabrication des médicaments et des parfums. On la trouve aussi en grande quantité en Espagne, en Inde, en Somalie, en Portugal et aussi en Australie. Quels sont les bienfaits de la lavande? À part le shampoing, à part son odeur, qu'est-ce que la lavande peut bien faire pour notre santé? Il faut savoir, mes amis, que la lavande, c'est un antispasmodique. C'est un traitement aussi qu'on peut utiliser contre la migraine et céphalée qu'on appelle le mal de tête. Elle est aussi utilisée contre les troubles de la respiration, par exemple l'asthme et les rhumes. Elle est aussi utilisée pour la cicatrisation des plaies, les ulcères. Elle soulage aussi des affections de la peau comme par exemple l'eczéma, l'acné et les piqûres d'insectes. Donc la lavande, elle a vraiment une très grande utilité pour nous les hommes. Elle aide aussi à trouver le sommeil. Pour vous qui n'arrivez pas à trouver le sommeil, qui est stressé, qui travaille très dur, pensez à une petite infusion de la lavande chaque soir, ça peut bien vous être utile. C'est aussi une antiseptique, une bactéricide et une antiparasitaire. Donc la lavande est bien aussi très bon à utiliser pour les enfants contre les poux. Mode d'utilisation. Comme toutes les plantes, la lavande, on peut l'utiliser sous forme de poudre, sous forme de l'huile essentielle qu'on applique directement sur la peau, sous forme aussi de gélules, sous forme d'infusion. À noter, lorsque la lavande est sous forme de l'huile essentielle, il faut la mélanger avec une autre huile végétale parce que la lavande, elle est très forte. Ainsi, les contre-indications, comme toute bonne chose, il ne faut pas consommer en trop grande quantité la lavande. Et si vous êtes enceinte, si vous attendez un bébé, évitez d'utiliser la lavande au cours des 3 premiers mois. Ce n'est pas bon pour vous, ça peut provoquer des fausses couches, etc. Voilà, des complications de la grossesse. Ou bien si vous voulez vraiment l'utiliser, il faut voir l'avis de votre médecin. Et aussi, si vous utilisez déjà des médicaments anticoagulants, il faut éviter la lavande. D'accord? Ben, sur ce, je vous souhaite déjà une très bonne journée, un bon mois de décembre et surtout, encore une fois, restez prudente sur CBM Darla à votre service. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.